Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la présentation de ce leurre dur de la société Fish. Il s'appelle Biotop et grosse particularité, comme le nom l'indique, bio, c'est un des premiers leurres durs biodégradables. Je sais qu'il y a d'autres sociétés qui revendiquent également cette appellation biodégradable. En l'occurrence, moi j'ai eu l'occasion d'aller interroger le responsable de la cellule R&D, donc de recherche et développement, Louis Leveuf de chez Fish. Vous pouvez retrouver bien entendu l'interview complète, c'était dans le daté mars de la pêche et les poissons. Elle est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante www.pêche-poisson.com. Vous pouvez retrouver l'interview avec tout le détail de la création, de la conception de ce leurre. Donc on revient rapidement sur ce leurre qui s'appelle Biotop. Il mesure 10 cm, il pèse 15,5 grammes et c'est un peu un défi technologique. Alors, ils ont poussé le défi jusqu'au bout, jusqu'à créer, vous le voyez, un boîtage, un emballage entièrement en carton, recyclé bien entendu, avec une encre biodégradable qui ne comporte ni agrafe ni colle, puisque la colle c'est un polluant, donc ils ont été jusqu'au bout de la démarche, même dans l'emballage. Ce leurre leur a coûté beaucoup de transpiration, a mis beaucoup de temps à sortir, puisque ça a été défi après défi qu'il a fallu relever. Tout d'abord, trouver une matière, cette matière plastique, qui est en effet, elle, biodégradable. C'est du plastique, c'est vrai, mais c'est un plastique qui va se transformer ensuite en microplastique, mais ensuite pouvoir être assimilé par des bactéries dans l'eau de mer. Donc c'est un milieu spécifique, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez le tremper dans l'eau que demain il n'y aura plus que les hameçons qui vont rester et qu'il aura totalement disparu dans votre boîte. Ça serait bête, vu le prix de vente, ça serait ballot. C'est un processus biologique et chimique qui va entraîner avec un certain temps. Encore une fois, c'est pas en 2 secondes qu'il va disparaître, c'est pas du papier toilette dans les water. Donc si vous le perdez, au bout d'un moment, il va se désagréger, se transformer en microplastique. Et ces microplastiques, contrairement au plastique que l'on trouve malheureusement dans notre vie quotidienne et qui pollue nos rivières, le sol et la mer en particulier, ces microplastiques biodégradables vont pouvoir être assimilés par des bactéries. Il faudra de la chaleur, il faudra du soleil, il faudra donc de l'humidité, bien entendu. Si vous le perdez dans un arbre, ça ne sera pas la même chose que si vous le perdez au fond de l'eau, bien sûr. Là, en l'occurrence, à terme, il aura totalement disparu. Totalement, oui et non. Parce que vous le voyez, il y a une armature ici entièrement traversante, bien entendu, qui est reliée d'un côté à l'anneau que vous reliez, vous, à votre bas de ligne et ensuite au corps de ligne pour pouvoir l'animer, et de l'autre côté aux deux hameçons simples, français, VMC. Ils ont beaucoup travaillé sur également la forme des hameçons, la disposition des hameçons et le poids, afin d'avoir un taux de capture à la touche qui soit le plus élevé possible. Donc la cellule R&D de Fish a énormément travaillé sur ce projet et comme je le disais, a dû relever étape par étape des super défis. Premier défi, c'était de trouver cette coque en plastique, ce plastique biodégradable, de pouvoir être sûr et certain qu'à terme, il allait complètement disparaître de la planète. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand ils ont voulu commencer de faire des colorations, des coloris différents, ah zut, si on va jusqu'au bout de la démarche, la peinture, c'est pas biodégradable, c'est polluant, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont pris des pigments naturels, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de coloris disponibles, blanc, hyper traditionnel, un noir et une ou deux couleurs qui devraient également arriver rapidement, avec des teintes naturelles qui vont elles également pouvoir être assimilées par ces fameuses bactéries, nos petites copines qui petit à petit désagrègent tout. Je reviens sur cette armature donc traversante, elle va permettre ensuite, même sur un poisson super costaud, un bar, un gros black, voire un brochet, de pouvoir continuer. Donc d'un côté vous aurez la traction du poisson sur un des deux hameçons, de l'autre côté bas de ligne, corps de ligne, et ce plastique qui est ici sera soumis à beaucoup moins de contraintes lors de la traction que sur d'autres leurres dans lesquels on retrouve une armature qui n'est pas traversante, mais vous avez des œillets qui sont fixés dans le polymère qui est parfois plus dur, plus costaud. La bille de lestage est placée vraiment à l'arrière du leurre, ce qui lui permet, déjà il a un profil super fuselé, ce qui lui permet un gain en distance au niveau des lancers. Il va pouvoir se lancer beaucoup plus loin. La bille n'est pas tout à fait, vous le voyez, sertie dans le plastique de la coque et donc provoque un léger bruit. Voilà, c'est des hameçons, mais
Voilà, vous avez un bruit dû à la bille de lestage qui est à l'arrière. Autre problème, qui paraît super bête, les yeux. Les responsables de Fiche souhaitaient mettre des yeux pour avoir ce signal œil qui est hyper important. Et en plus, ça participe au lestage, à l'équilibre du leurre. Le problème, c'est que les yeux qu'on leur proposait n'étaient pas réalisés avec ce même plastique biodégradable. Et donc, ça ne matchait pas, puisqu'il y avait ces yeux qui posaient problème à l'intérieur. Donc là, en fait, les yeux sont confectionnés en verre, ce sont 2 billes de verre. Comme je le précisais, le gros avantage, c'est que ça va ramener un petit peu de poids sur l'avant et que ce biotope, dès qu'il va décoller sur la surface de l'eau, va pouvoir être mis en action beaucoup plus rapidement parce qu'il y a ce contrepoids à l'avant qui, hop, va le faire basculer et lui gagner une position horizontale assez rapide. Le problème de ces billes de verre, c'est qu'elles sont entre guillemets fragiles, qu'il fallait les encapsuler pour qu'elles tiennent bien dans la coque en plastique qui est ici. Et dernier point, dernier gros problème, ces 2 coques de plastique, donc en fait le leurre est constitué de 2 coques en plastique que l'on vient assembler autour donc de cette armature traversante. On ne peut pas mettre de colle puisque la colle c'est polluant, vous vous en doutez. Donc il fallait qu'elles soient soudées par ultrasons. Et le problème des ultrasons, c'est que ça fait vibrer en effet la coque en plastique et ça faisait tellement vibrer la coque en plastique que ça pétait les billes de verre qui servaient pour les yeux. Donc il a fallu résoudre tous ces problèmes les uns après les autres. En tout cas, voilà ce biotope. Je suis très content de vous le présenter. Je vous propose d'aller le tester tout de suite sur l'eau en images. Je suis au bord du canal du centre. On va essayer de chercher quelques black bass. On va déjà essayer de bien faire nager ce biotope de fiche. Quelques essais de lancer également. Bon, ça fait déjà quelques fois là, je l'utilise. Bon, ça shoot super bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Une petite quarantaine de mètres en sachant que la canne est un peu light. C'est la Zander Hit ProRex de chez Daiwa avec une puissance de 7,28, longueur de 2,26 m. Donc pour ceux qui pêchent notamment du bord en mer, je pense qu'avec une canne un peu plus puissante, on pourra gagner encore en distance. Donc ça sera toujours appréciable au niveau des lancers. En tout cas, ouais, ça part comme une balle. Il se met en action de nage très très rapidement. Avec une nage assez serrée. Et si on accélère un peu, la tête sort un peu de l'eau, mais sans trop de problème. Je vous ferai quelques images un peu plus serrées de la nage. Ouais, ça se lance super bien. Une nage assez serrée quand même. Génial. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un joli petit bass. Et voilà. Bon, bah, il a l'air de bien fonctionner, ce biotope. Voilà. Joli petit poisson, pris juste sur la bordure là. Allez loulou. Ouais, je suis bien content. Vu qu'il y avait un temps un peu sombre, j'ai mis le noir. Bon, je sais pas si c'est une bonne option ou pas.
On entend la petite bille de lestage. Aïe. Les hameçons ils piquent, hein. VMC, bravo quoi. Allez, je vous le refais nager. On va arrêter le test ici. J'étais très content de pouvoir vous présenter donc ce nouveau stick bait de chez Fish, le Biotope. Encore une fois, un leurre très intéressant au niveau de la démarche. Alors c'est pas le plus sexy au niveau des couleurs. Vous avez bien compris qu'on est assez limité pour ne pas utiliser des peintures qui pourraient polluer et donc rester dans ce concept de biodégradabilité. Vous pouvez retrouver, j'avais fait la présentation complète donc sur le daté mars de la pêche et les poissons, une interview de Louis Leveuf, le directeur de la cellule recherche et développement. Vous pouvez retrouver cette interview bien entendu sur notre site internet, comme toujours, je vous rappelle l'adresse www.pêche-poisson.com. S'il y a des pêcheurs en mer qui regardent cette vidéo, ça m'intéresserait d'avoir leur retour sur du bar notamment, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent au niveau lancé, au niveau action. Et puis comme ça on pourra partager toutes nos infos. À très bientôt, au revoir.